suis pédopsychiatre psychanalyste. Je travaille à l'Institut de puériculture et de périnatologie depuis une vingtaine d'années. Cet institut a été rattaché à l'hôpital Sainte-Anne l'an passé. C'est un lieu vraiment qui a une longue tradition de travail pluridisciplinaire qui a été initié par le professeur Soulet. Donc tout d'abord c'est avec les pédiatres, autour des bébés, les psys et les pédiatres autour des bébés prématurés, puis les psys et les obstétriciens autour du diagnostic anténatal et puis de l'accompagnement des parents lorsqu'il y a une malformation, une pathologie qui est découverte chez leur futur bébé. Cette longue expérience de ces parents qui perdent un bébé, qui sont dans l'incertitude de pouvoir le garder, m'a conduite à écrire un livre en 2008 qui s'appelle Le berceau vide, dans lequel je relate toute cette expérience et ce travail d'accompagnement aussi des équipes. Depuis cette publication en 2008, la loi déjà a changé, a évolué, puisqu'elle permet maintenant de déclarer un bébé, quel que soit le terme et le poids, à partir de 15 semaines d'aménorrhée. Et puis, de nombreuses équipes sont venues me solliciter dans les maternités de France pour accompagner les équipes dans ce soutien aux parents qui perdent un bébé. J'ai également participé à plusieurs DU qui ont été mis en place de psychopathologie de la périnatalité, sur la région parisienne ou en France d'ailleurs. Et c'est vraiment dans ce contexte que j'ai eu envie aussi de mettre en place ce stage-là, au COPES, car il y a vraiment une grande spécificité du deuil périnatal. C'est pas un deuil comme un autre. Comment faire le deuil d'un bébé qu'on n'a pas connu ou très peu, avec lequel on n'a pas de souvenir? Comment faire le deuil d'un enfant qu'on perd à une période très particulière de la vie, qui est celle de la grossesse, dans laquelle il y a déjà un grand bouleversement psychique. On imagine bien dès maintenant que la perte d'un enfant pendant cette période est un véritable tsunami psychique et qu'il va falloir un accompagnement vraiment très particulier, une très grande contenance des équipes pour aider les couples à survivre et puis après à se reconstruire, parce qu'en fait ils se construisent avec un accompagnement digne de ce nom. Les couples font preuve d'une créativité psychique très surprenante et qui est très importante pour leur vie et pour les enfants qui vont venir après, les grossesses qui vont venir après. C'est un deuil aussi très particulier du fait de la non-reconnaissance de cette perte par la société. Alors qu'on entoure habituellement les endeuillés, là on a tendance un peu à les éviter quand même, on en parle le moins possible. Parfois on entend au travail, maintenant ça fait un mois que c'est arrivé ton truc, il faudrait peut-être passer à autre chose. Deuil particulier aussi, parce qu'il se produit dans le corps de la mère, laissant des traces indélébiles qui vont se réveiller d'ailleurs aux grossesses qui suivront. Il m'a semblé important que les professionnels puissent mieux connaître la spécificité du deuil périnatal pour pouvoir accompagner au mieux les parents. Connaître les textes de loi, connaître le vécu des parents lorsqu'on fait une annonce, l'échographie ou autre, et pouvoir aussi les accompagner au moment de la mort du bébé, savoir s'ils doivent le montrer, comment comment parler des obsèques. C'est pas des sujets faciles. La plupart des membres de l'équipe qui vont accompagner ces parents avaient choisi ce métier pour donner la vie. Et là, elles vont devoir accompagner la mort. C'est pas une démarche évidente pour eux. Il y a un coût psychique très important pour ces équipes et les moments de formation sont extrêmement importants. Ça leur permet aussi de parler de leur vécu, de certaines situations qui les ont profondément marquées. Ça les permet d'échanger entre elles, ça leur permet de savoir que de toute façon c'est normal d'avoir peur dans cette situation, c'est normal de se sentir agressé alors que c'est pas forcément de sa faute et que c'est normal de pas savoir. Et toutes ces expériences mises en commun font qu'en général les équipes en sortent beaucoup plus fortes ou se sentent plus assurées après pour pouvoir accompagner ces couples avec leur propre individualité, leur propre personnalité.